Ouais, bon bah salut. Hein? Donc là, on est au festival de la bande dessinée. Alors, comment on reconnaît le festival de la bande dessinée? Bon, c'est très simple. Il y a plein de touristes dans les rues. Il y a quelqu'un qui gueule dans un micro. Il y a des espèces de bandeaux rouges comme ça, là, avec plein de marques commerciales dessus. Là, on voit des trucs aberrants comme la Caisse d'épargne, France 2, Europe 1, 20 minutes, GDF Suez, Cultura. Hein? Tous ces petits commerçants indépendants de la ville d'Angoulême, naturellement. Car après tout, c'est normal maintenant que des entreprises nationales, des médias, des banques et de l'industrie, merci la séparation des pouvoirs, financent un festival qui s'installe sur l'espace public, comme ça. Hein. De la même manière, tout le monde trouve ça normal que Castorama restaure l'hôtel de ville. Hein. Au prix où ça coûte en plus l'entrée du festival, l'équivalent de 2 jours de salaire d'un Chinois moyen, pour le pass entier. Sans compter les subventions publiques, alors je vous dis pas comment ça douille au niveau fric, hein, mais ne nous éternisons pas sur le sujet, et encore moins sur SodaStream, parce que sinon je me casse. Bon, qu'est-ce qu'il y avait au festival de la BD à part un stand de la SNCF? Que vient foutre la SNCF dans un festival pour la bande dessinée, je vous le demande? Putain, bon. Il y avait des BD. Il y avait des BD, déjà c'est déjà bien, mais il n'y avait pas que des BD. Ah bah non, ça serait trop simple, hein, ça serait trop cohérent, trop original, hein, parce que après tout, ça les arrange bien, les petits commerçants derrière. Hein. Ils sont prêts à se sacrifier pour un tel événement culturel. C'est fort. C'est très fort, ça me donne la larme à l'œil, presque. Ah, heureusement que c'est un petit festival indépendant, hein, parce que sinon on pourrait presque confondre avec un rayon de la FNAC. Heureusement que la mairie investit dans ce genre de manifestations tout en prenant soin de détruire scrupuleusement les pulsions créatrices des street artistes visibles derrière la peinture blanche de ces murs il y a encore quelques mois. Ou plutôt que d'encourager ces artistes locaux qui ne demandent qu'à vivre décemment. La naïveté. Mais bon, au moins, la ville est propre, comme l'indiquent ces joyeux petits panneaux qui montrent comment trier ses papiers pour faire un petit peu écolo. Même si bon, on va pas non plus calculer la facture écologique d'un tel événement, ça serait déplacé. Non mais remarquez, hein, j'ai appris beaucoup de nouveaux trucs à ce festival. Hein. Comme par exemple, comment dessiner Mickey, hein, ou encore que Open Virlaben Autos. Heureusement qu'il y avait le festival off pour relever le niveau, hein. Mais là je peux pas dire grand chose parce que j'ai pas vu ce qu'il y avait. Sauf au moment où ils faisaient la roue de la fortune et où ils buvaient des dizaines de litres de bière en se félicitant d'être tellement alternatifs, voyez. Donc là nous nous dirigeons vers un panneau qui explique qu'il y a des dédicaces à Saint-Martial. Voilà, c'est important de le savoir. Voici l'église Saint-Martial. Elle est chouette. Et il y a donc une bdchrétienne.net à l'église Saint-Martial. Bon, il y a des coquilles Saint-Jacques, hein, il y a des trucs très glauques, hein, presque sataniques, comme cette statue d'un cadavre torturé. Et qu'est-ce que c'est que ce socle noir qui sert à rien et qui fait chier tout le monde, hein? Et c'est quoi ces radiateurs qui fonctionnent à pleine journée? Et... oh mon Dieu, non! Tout Jésus, mais tout, mais pas ça! Des livres pour faire de la propagande religieuse sur des enfants? Non mais ils ont pas honte en plus? Alors, dès qu'on dit aux enfants que l'homosexualité existe et que les différences hommes-femmes sont en partie culturelles, on crie au scandale de manipulation idéologique? Mais par contre, hein, la Bible expliquée aux tout petits, ça choque pas? Ah, je fais une crise, là, vite, un calmant, là. Ah, voilà. Ah, c'est mieux, déjà. Ah oui, c'est bon, oui, oui. Je respire. Ah, je respire. Ah. Parce que finalement, on n'a pas le temps de respirer au festival de la bande dessinée. Alors que c'était très certainement la meilleure chose à faire. Respirer et profiter de ce qu'Angoulême nous paye tous les jours.